Il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30 à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce mercredi matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Et ce matin, le Israël Hayom consacre sa manchette à une révélation importante de Tzahal, selon laquelle le Hezbollah a réussi à déployer un réseau terroriste secret dans la partie syrienne du plateau du Golan, à proximité de la frontière israélo-syrienne. L'information est suffisamment sérieuse pour être également reprise en une du Yediot Aharonot. Le Israël Hayom affirme que le Hezbollah a entrepris cette démarche sous le nez de Bachar el-Assad, mais donc sans que le président syrien apparemment n'ait été tenu au courant. Il s'agit d'une infrastructure terroriste très vaste qui recueille des renseignements précieux sur le déploiement des forces israéliennes sur le plateau de Golan et qui se préparerait à agir le moment venu contre Israël. Au sein de Tzahal, on espère que la révélation de l'existence de ce réseau du Hezbollah, donc à proximité de la frontière israélo-syrienne, freinera l'activité de ce réseau. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien on prend d'ores et déjà des dispositions au sein de l'état-major israélien afin de ne pas être pris de court. C'est d'ailleurs ce qu'explique Yoav Limor, l'analyste militaire du Israël Hayom, en page 3 de son journal. Limor explique que Tzahal a préféré révéler l'existence de ce réseau plutôt que de le détruire au cours d'une opération militaire, en tout cas pour l'instant. Selon le Ma'ariv, la situation à Gaza est également source de préoccupation pour le Premier ministre Binyamin Netanyahou, selon un très haut fonctionnaire israélien qui a tenu à conserver l'anonymat. Le Premier ministre ne veut pas de confrontation militaire avec le Hamas, certainement pas avant les élections du 9 avril. Le problème est que le Hamas comprend cet impératif de Binyamin Netanyahou et qu'il en profite pour faire grimper la tension. Le Ma'ariv lui cite des propos tenus par le Premier ministre lors de la cérémonie annuelle de la Haskara à la mémoire de l'un de ses prédécesseurs, Lévi Eshkol. Nous sommes actuellement en contact avec une demi-douzaine de pays arabes et musulmans. Nous sommes dans un processus de normalisation avec ces pays, un processus dont le public ne voit pour l'instant qu'une partie, a révélé donc hier le Premier ministre. La page électorale de cette revue de la presse israélienne, comme chaque matin, une page électorale que nous commencerons avec le site Ynet qui se penche sur ce qui est devenu, on peut le dire, le sujet le plus brûlant à l'ordre du jour de la campagne électorale, la légalisation du cannabis. Et oui, c'est de ça dont on parle beaucoup en Israël actuellement. C'est Moshe Feiglin et son parti Zehut qui ont lancé cette campagne de légalisation et cela leur a apporté un souffle massif de popularité qui a conduit Zehut à passer au cours des 2 dernières semaines très allègrement le seuil d'éligibilité dans les sondages. Alors, depuis, les politiciens réagissent et prennent position. On l'a vu en particulier avec Binyamin Netanyahou qui a affirmé qu'il était favorable à une telle légalisation alors que dans un passé récent, il y était opposé. Et l'on peut considérer que ce changement de position du Premier ministre est avant tout dicté par le désir de récupérer les voix que son rival Feiglin lui enlève au Likoud essentiellement. Le Yediot Aharonot, lui aussi, consacre sa manchette ce matin à la percée de Moshe Feiglin et de Zehut et à la légalisation qui est donc devenue le dossier dominant de cette campagne. Et le grand quotidien insiste sur le fait que depuis que Feiglin a signifié qu'il n'était dans la poche de personne, ni de Binyamin Netanyahou, ni de Gantz, eh bien plusieurs formations s'alignent sur ces positions en matière de légalisation en général et de légalisation du cannabis en particulier. Mais puisque l'on parle du cannabis dans la campagne électorale, eh bien, sachez que le Yediot Aharonot consacre une partie de sa une également au démantèlement d'un réseau de commercialisation illégale du cannabis et d'autres drogues sur Internet. Il s'agit, bien entendu, du fameux réseau Telegrass, dont le fondateur, l'Israélien Dov Amos Silver, a été arrêté par la police israélienne. Silver est en une du Yediot Aharonot ce matin et le journal affirme qu'il a créé un véritable empire de trafic de drogue douce sur Internet avec quelques 10 000 dealers et des centaines de milliers de clients. Et au sein de la police israélienne, on affirme que le réseau Telegrass est en tout point un réseau de délinquants. Revenons à des titres plus électoraux ce matin dans les quotidiens israéliens, mais restons avec le phénomène Moshe Feiglin, un phénomène qui préoccupe beaucoup donc dans la classe politique israélienne. Et à droite, hier, on a réagi et c'est Betzalel Smotrich, l'un des chefs de file du foyer juif Ichud Leumi, qui a qualifié Moshe Feiglin, je cite, de mégalomane irresponsable. Et s'il affirme que sa condition pour entrer dans un gouvernement, eh bien, c'est de légaliser le commerce de la drogue, alors eh bien, il ne le vaut pas qu'il rentre dans un tel gouvernement, affirme Smotrich, qui a de facto affirmé que celui qui votait Feiglin eh bien, soutiendrait de facto Benny Gantz et la gauche israélienne. Restons dans le Israël Hayom avec une déclaration sans équivoque de l'un des leaders du judaïsme unifié de la Torah, Moshe Gafni, qui a promis que si son parti devait entrer dans la prochaine coalition, eh bien, il soutiendra la loi dite française qui empêchera de traduire en justice un Premier ministre en exercice.
Et puis sachez que la chaîne publique numéro 11 a réalisé hier soir dans son journal télévisé une interview plutôt surréaliste de l'ancien Premier ministre Ehud Olmert. Dans cet entretien, Olmert, qui rappelons-le a purgé une peine de 18 mois de prison pour corruption, fraude et abus de confiance, s'en prend à Binyamin Netanyahou et à sa famille. Et il les accuse, je cite, d'être des voleurs. C'est un peu, dirons-nous, l'hôpital qui se fout de la charité. Mais apparemment, le journaliste qui interrogeait Ehud Olmert n'a pas paru offusqué par de telles accusations. Il a manifesté, on peut dire, une sorte de complaisance envers Ehud Olmert, et ce dernier a affirmé que Netanyahou, je le cite, était en train de couler sur le plan politique, mais qu'en coulant, il risquait d'entraîner tout un pays. Il pollue notre vie publique, ose affirmer Ehud Olmert, comme s'il était un saint qui n'avait jamais été condamné par la justice. On peut voir l'extrait ou cet extrait de cet entretien donc sur le site de Kan Echad Esrei et également sur le site du Ma'ariv de ce matin. Dans le Haaretz, Barry Kanori déplore le côté kitsch du parti centriste bleu et blanc. L'éditorialiste du Haaretz écrit qu'il en a assez des accolades des leaders bleus et blancs et de leur message d'unité. Il affirme que ce n'est pas avec de telles accolades que la formation remportera les élections. Selon lui, il est grand temps que Gantz et ses proches et ses collègues fassent passer un message clair et sans équivoque, un message courageux face à leur électorat. Les quotidiens israéliens annoncent ce matin que le contrôleur de l'État, Yosef Shapira, va présenter cet après-midi un rapport incendiaire sur les transports en commun en Israël. Il faut d'emblée rappeler qu'il y a 2 ans, l'OCDE avait publié elle-même un rapport dans lequel elle affirmait que les services de transport en commun en Israël étaient parmi les plus déficients de tous les pays de l'organisation internationale et qu'en Israël, seuls 25% des Israéliens utilisaient ces services de transport en commun contre 60% dans le reste des pays développé. Et puis le Yediot Aharonot nous annonce ce matin le décès à l'âge de 93 ans d'une personnalité que l'on connaissait beaucoup aux premières années de l'histoire de l'État d'Israël. Il s'agit de Rivka Baranover, qui était la mythique secrétaire de David Ben-Gurion. Rivka, souligne le Yediot Aharonot, a été dans le cadre de ses fonctions auprès du père fondateur de l'État d'Israël, celle qui a tapé à la machine la première version originale de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Et puis dans la même page, le Yediot Aharonot se penche sur le célèbre chant, la célèbre chanson pour enfants Ouga, Ouga, Ouga. Et c'est pour souligner d'abord que Ouga, ça ne signifie pas dans ce chant un gâteau, mais plutôt une formule, on va dire, plus littéraire du verbe de danson. Danson, il s'agit d'une chansonnette rédigée probablement au début du XXe siècle par Aaron Ashman. Et le journal affirme que l'on a récemment découvert dans les archives israéliennes 2 autres strophes de cette célèbre chanson que tous les enfants israéliens connaissent par cœur. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause et on se retrouve tout de suite après avec Eliana Gurfinkel et sa chronique Un jour notre histoire.